Cette semaine, je vous appelle, s'il vous plaît. Prions pour Ibé, le président Ibrahim Traoré. Ils sont en train de l'encercler. Oui. Hier, je marchais, je suis sortie avec des enfants. Pendant que je marchais, j'entends ma servante, lève-toi. Ils veulent te faire une surprise sur lui. Ils veulent le frapper. Écoute, ils tombent au Burkina parce qu'ils veulent le palais. Ils veulent tuer Ibrahim Traoré. Tout ce qu'ils veulent, c'est son sang. Il va l'écouter, c'est ça. Je me suis arrêté que là, j'étais là dehors. Seigneur, j'ai commencé à prier que là. Parfois, je ne connais pas en quel moment je prie. Parfois, je vois seulement certaines vidéos. Je me mets à prier. Par exemple, le Gabon, ce que Kangouka faisait au Gabon. Je suis allée réveiller. Dieu m'a maintenu sur place comme ça. J'avais la portée à main, je ne savais pas pourquoi. Là, sur Facebook, je ne savais pas ce que je faisais sur Facebook. Depuis jusqu'à 2h, dit que voilà la vidéo. Kangouka révoque tout ce qu'il a fait. J'ai commencé à prier là-bas pour révoquer ce qui se passe au Gabon. Vous pensez que les gens vont m'aimer? Vous pensez que les gens vont m'aimer? Vous pensez que quelqu'un va venir écrire là pour dire que sois béni? Vous pensez que quelqu'un va écrire là pour dire que cette femme est bien? Quand le voleur va voler là, quand tu l'attrapes, si tu n'es pas bien positionné, tu te tues. Si tu n'es pas bien positionné, tu te tues. Ils sont en train de vouloir renforcer Olingi. Vous pensez quoi? Ils savent ce qu'ils font. Olingi est... Oh! C'est un franc-maçon de haut niveau, le cœur noir. J'ai dit Ali Bongo était bien parce qu'on l'a initié seulement. Celui-là, alors. Celui-là, alors. Quand je vous dis quelque chose, et attendez-moi. Cette semaine, nous devons prier pour Ibrahim Traoré. J'ai dit, on a 3 jours de prière que pour Ibrahim Traoré. J'appelle le monde entier de se lever. Ils veulent s'approcher. Et parfois, je laisse vous rapprocher. Les plans que vous avez mis là, il y a un plan là qui est en train de monter de la Côte d'Ivoire. Ça monte de la Côte d'Ivoire. C'est en train de monter de la Côte d'Ivoire. Vous allez mourir. Vous allez mourir. Vous n'allez pas réussir. Sur Ibrahim Traoré. Ils ont déjà mis une stratégie en place. Il y a un coup d'État et pour les tuer seulement. C'est même pas pour... C'est pour tuer. C'est que Mamadou Kanambiri a fait, vous pensez que c'était vide comme ça. Ce n'était pas vide. Ils préparaient le terrain pour leur gloire. Mais faille sur vous. N'allez pas me mettre. J'ai vu, il y a un petit Tintin dehors là, qui est là, frappe un peu la poitrine. Canet. Pardon, je n'ai pas le temps à gâter. Le chauffeur qui m'avait appelé à conduire El Canet, le pauvre, je ne sais même pas si on l'a tué déjà. Il vit où? Nous-mêmes, on a donné l'argent à ce chauffeur-là. Moi-même, j'ai dit, ma fille, c'est ma fille, Marie, qui a donné l'argent à ce chauffeur. Sa vie est devenue 0. Je vais inventer quelque chose pour gagner quoi? Quand j'ai dénoncé Canel, je connais ce qui se passe dans son église. Ce que je dis, ce que moi-même je vois sur vous, ça suffit. Je n'ai pas besoin de ce qu'on me dit. Ce n'est pas toi et Canel qui a écrit à une femme ici en France. Il y a même les photos. Les photos sont sur Facebook. Cherchez. Ce n'est pas toi et Canel qui a écrit à une femme ici en France. Et qui a dit à la femme, salut madame. La dame dit salut prophète. Tu lui dis, en bas tu lui dis, vous allez bien ma fille. La fille dit que ça me dérange que vous m'appelez ma fille. C'est un serment de Dieu. Moi ça, on a copié, on m'a donné. Je dis, on a copié ça, on m'a donné. C'est pas les mensonges. Et Canet, vous avez, j'ai vu, vous avez ceci, vraiment. La dame dit, ok. Et Canet dit, vous avez les armes spirituelles. La dame dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Je me pose la question, est-ce que vous avez les armes spirituelles? Elle dit, la dame dit, je ne comprends pas toujours, c'est quoi les armes spirituelles? Il a commencé à envoyer les photos, les huiles,
lui, il avait son défunt femme, avec sa femme. Sa femme qui est morte, hein, elle est dans la photo. Les huiles, les différentes huiles, c'est ça les armes spirituelles. Et quand tu peux m'expliquer ce que c'est? Bande de petits voyous. Vous pouvez parler où? À qui? C'est quoi? C'est les moutons qui vous suivent. Les gens qui ont des oreilles, des yeux ouverts ne peuvent pas vous suivre. Mais la femme là a dit que c'est quoi ça? Elle m'a écrit, c'est quand j'ai dénoncé Ekane. C'est quand j'ai dénoncé Ekane, elle me dit, maman, voilà ce qu'on m'a fait. Elle a pris ses clics, elle a bloqué Ekane. Elle dit, méfie-toi. Elle a commencé, je vais prier pour toi, ceci. La femme a bloqué directement. J'ai besoin de ce qu'on me dit pour vous. Je n'ai pas besoin. C'est quand je vous dénonce. C'est quand j'ai détaillé qui tu es que le chauffeur était étonné. Il a dit que, quelle est cette femme qui décrit Ekane comme s'il vivait avec Ekane? Quelle est cette femme qui écrit Ekane? C'est parce que nous ne voulons pas afficher le gars. Si, comme le gars, le pauvre, il a tellement vu. Parce que le gars se cache au Cameroun. Tellement la police change de téléphone aujourd'hui. Ekane est derrière le gars. Qu'est-ce que moi je manque pour faire quoi? Moi, je dis, nous-mêmes, on a donné l'argent à Ekane. Au chauffeur de Ekane. Nous-mêmes, on a donné l'argent à Ekane, au chauffeur de Ekane, là. Nous-mêmes, on a donné l'argent au chauffeur de Ekane, pas Ekane, pardonnez-moi. Au chauffeur de Ekane, là. Le pauvre, il ne sait pas où sa tête se retrouve. Il ne sait même pas ce qu'il devient. On l'a détruit. Bande de petits voyous. Quand on me parle, vous venez sur mon mur, vous écrivez. Celui qui écrit sur mon mur est perdu. Et quand il est plus sale que toute chose. Je dis le chauffeur là, quand tu l'entends, je dis que c'est d'abord, c'est ma fille la prophétesse que le chauffeur avait appelé. Le gars peut parler 3 jours, ça ne finit pas. Ma fille a écouté, elle-même pleurait. J'ai dit, waouh, maman. Et pourquoi les gens s'y font du mal aux gens comme ça? Maman, tu as écouté? Maman, voilà le chauffeur de Ekane. Moi-même, j'ai eu le monsieur une fois. Je n'ai pas le temps. C'est ma fille, la prophétesse, qui s'occupait de lui. C'est parce que son cas était grand même que je l'ai pris au téléphone. Parce que je fuis. Je fuis. Je dis, je ne veux pas... Le gars a perdu sa maison. Le gars, il a vendu son terrain. On l'a amené au commissariat. On l'a tabassé. On l'a fouetté. Le gars, aujourd'hui, il dort par terre. On a filmé la maison, on m'a montré avec sa femme. Et sa femme menaçait même déjà partir. Le gars était... Oh my God. Qu'est-ce que je vais raconter? Quoi et quoi? Et ce chauffeur-là, il était dans ton église. Il voit tout le bazar que vous faites là-bas. Comment vous couchez avec les femmes partout. Moi, je suis dans la saleté comme vous. Je suis dans la saleté comme vous. Attends. C'est pas le fait de venir crier que ça veut dire que tu as raison. Je suis désolée. Ton ami, vous jouez tout. Tu fait une vidéo. Je vais demander qu'on poste ça. Il dit aux gens que je n'ai jamais lu une brochure de William Branham. Vraiment, je vous jure sur le Dieu que je sais. C'est quel Dieu que tu as juré. Et pourtant, on retourne en arrière. Tu as lu les brochures de William Branham. Vous voyez les gens qui sont capables de prendre la Bible à main et regarder comme ça, en sachant qu'ils sont en train de profaner les malédictions. Mais ils vous parlent avec assurance. Vous croyez en quoi? Vous croyez en quoi? Ils sont pourris. Mais ils n'ont plus honte de mentir. Ils n'ont plus honte de mentir. D'ailleurs, je n'ai même pas à me justifier. J'ai dit, on verra bientôt. Ça ne saurait tarder. Qui continue à faire ces vidéos, je vois. Qui continue? On verra. Il y a un autre. Je vous avais dit dès le départ que c'est un Tintin pour moi, c'est un dessin animé.
Pourquoi je l'appelle dessin animé? Ça dépend de ce que je vois dans le monde spirituel. Moi, écoutez, moi, je ne dis pas des choses pour plaire aux gens. Je ne parle pas pour parler. Quand je dis c'est un dessin animé, c'est quelqu'un qui prononce les noms des gens pour avoir un nom. Et ça, c'est pas de la valeur. Donc, quand toi, tu sais que toi-même, tu n'as pas de place, on te balance comme ça, balance de ping-pong. Ça là. Et quand maintenant, je vais dire que tu es bête. Tu es bête parce que tu ne peux pas être dans un faux pareil, sale comme ça. Tu essaies de vouloir te justifier. Tu es tellement bête. Et tes amis t'ont eu. Et quand tu as parlé de Rodine de Faux, pourquoi tu as fui le Cameroun? C'est tellement c'était chaud sur toi. Pourquoi tu as fui le Cameroun pour venir en France? C'est tellement c'était chaud sur toi. C'est pas les Rodine de Faux que tu as dit que lui, tous ses enfants t'ont insulté parce que tu es le faux de chez Faux. Ils ont dit que toi, tu es faux. C'est parce que dans ton faux même, tu veux faire qu'on les démasque. À cause de toi, on va les démasquer. C'est pour ça qu'ils ont dit comment tu as invité Joël Tatou, qui est faux pasteur. Parce qu'eux aussi, ils voulaient jouer le faux dans le cachet. On peut essayer de jouer le genre. Mais comme toi, tu ne connais pas tes cachets et canet. Dis donc. Mais comment tu peux être dans un faux pareil, toi seulement? Tout le monde pourrait parler, pas toi. Mais c'est Dieu même qui voulait te frapper. Parce que Dieu a permis que tu ouvres ta bouche, tu parles de moi, pour qu'il te frappe, tu as accéléré la colère de Dieu sur toi. Mais comment tu peux être dans un tel faux et tu te permets de faire une vidéo pour te justifier? Quand tu as activé la colère de Dieu sur toi avant, comment tu peux être si sale? Les mains sont pourries. Les mains sont pourries de A à Z. Mais ce que je vous parle là, c'est sur Facebook. Les écritures là, on a fait les captures d'écran m'envoyer, c'est sur Facebook. C'est parce qu'on a tellement de numéros. Sinon, le chef qui a écrit là, mais lui, je ne veux pas l'afficher parce que mon but n'est pas de tuer quelqu'un. Le pauvre se sauve, il fuit. Le pauvre a dit, maman, le monsieur avait même fait des vidéos qu'on trouve sur vous, dans vos faux que vous faites là. Vous avez éteint. Parce que tu viens là, hein, elle a fait, est-ce que moi j'ai besoin de petits trucs comme ça là? Tu es très bête et canet. Très limité. Je t'insulte pas, hein? Mais j'ai dit, mais comment quelqu'un peut être dans un tel faux? Un faux de chevaux. Et puis tu essaies de te justifier. Mais quelle bêtise! Quelle bêtise! C'est Dieu qui t'a accéléré pour que tu parles vite et finis avec toi. Tu vas lire tes petits enfants là qui sont là, avec les pattes de poussin qu'ils ne connaissent même pas. Bornés. Esclaves, on les a voilés, ils ne comprennent rien. Et vous pensez que tous ces enfants qui vous suivent là, parfois ils n'ont pas quoi manger chez eux. Ils sont là. Daddy, tu précises, tu prophétises avec précision. Écoutez-moi votre rythme religieux. Écoutez-moi la raison pour laquelle vous suivez un homme de Dieu, parce qu'il prophétise avec précision. Tu n'as pas dit que parce qu'il est celui qui va permettre que ton âme soit sauvée. Il prophétise avec précision. Quelle bêtise! Daddy, tu es la meilleure. Bande de moutons. Excusez-moi, je ne vous insulte pas, c'est ce que vous êtes. Daddy, ça dit, tu regardes certains commentaires, tu dis comment les gens peuvent être si limités, bêtes. On a versé l'eau dans vos lieux secrets. Vous ne pouvez pas aller demander pourquoi cette femme parle avec insistance. Vous ne pouvez pas. Daddy, tu es la meilleure. Tu prophétises avec précision. Moi, je te dis que moi, je suis venu te dire ainsi par l'Éternel, il a couché avec la femme de quelqu'un. Il faut arrêter d'amadouer les gens, ne manipulez pas le cerveau des gens. Tant que les gens m'ont dit que voilà ce que tu fais dans ton église. Mais c'est différent ainsi par l'Éternel. Ce que le chauffeur m'a dit là, j'ai dit, le chauffeur m'a dit, j'ai dit, mais vous avez dit que moi, j'avais ainsi par l'Éternel. Écoute, ce que j'avais dit sur toi avant, je ne connaissais pas le chauffeur. Il y a les premières vidéos sur YouTube, allez tout au fond. Vous allez voir Ekane, quand je parle d'Ekane, je ne connais pas le chauffeur.
Je ne connais pas le chauffeur. Daddy, tu précises, tu prophétises avec précision. C'est la raison pour laquelle vous partez à l'église. Les chercheurs de miracles. Vous ne cherchez pas Jésus. C'est la raison pour laquelle tu es derrière lui comme un mouton. Il te traite, il t'insulte, il a vidé ta vie. Tu n'as même pas quoi manger, mais tu portes sa mallette. Tu n'as pas où dormir, mais tu portes sa mallette. Les gens peuvent souffrir comme ça. Tu ne connais pas faire une prière, même 1 heure, mais tu portes sa mallette. 10 minutes même, c'est beaucoup. 5 minutes même, c'est beaucoup. Tu fais une semaine, tu n'ouvres pas ta Bible. Tu fais quoi derrière et canne? Mais c'est pas possible, ces hommes. Hein? Et puis, il faut vous enseigner que, ouais, vous n'avez pas besoin de trop faire les efforts parce que je suis encore là. À travers mon notion, vous prophétisez, vous faites des miracles. Mais quelle honte! Quelle honte! Tu me suis, tu ne pries pas, je te punis. Voilà. Tu me suis, tu ne pries pas, je te punis avec la prière. Tu pries jusqu'à je vois. Parce que demain, je ne serai pas là. Où iras-tu? Et la raison, Jésus a dit que jusqu'à quand serai-je avec vous? Et vous apprenez les enfants et vous idolâtrez. Vous préparez les sales huiles, les salives des serpents. Vous les amadouez avec. On prie avec, c'est ça votre prière. Les huiles sont vos prières. Les huiles sont votre lecture biblique. Les huiles sont votre protection. Les huiles, ce n'est plus le Saint-Esprit. Et vous venez vous permettre de vous connecter ici, parler. Vous vous connectez ici, vous parlez. Bande de petits égarés. Dans un petit carrefour qui cherchent le chemin, ils n'ont pas. Il n'y a même pas la sortie. Vous n'avez pas la vue, vous êtes encerclé, il n'y a pas de sortie. Vous venez m'écrire ici. Vous pensez qu'on s'est assis ensemble, on a fait votre école théologie là? Il faut écouter ce que je parle là. Mais je ne suis pas là en train de voir les caleçons des femmes, mes prophéties. Je ne suis pas en train de voir. On vous dit que vous avez les caleçons rouges. La dame, et puis vous êtes toujours avec les mêmes problèmes depuis les années. Qu'est-ce qui change derrière vous? Vous avez les soutiens-gorge noirs. Qu'est-ce que je fous avec ça? Mais mes prophéties dépassent le niveau là. Et d'ailleurs, on ne fait pas la concurrence des prophéties. Moi, je ne bagarre pas pour prophétiser. Ça ne m'intéresse pas de prophétiser tous les jours. Je peux venir m'asseoir ici avec vous. Je prêche le lendemain, je prêche, je ne prophétise le lendemain. C'est vous qui impressionnez les gens avec les prophéties. Je suis venu ramener le cœur des gens à Jésus. Je suis venu ramener, je ne suis pas venu. C'est quoi même vos histoires de prophétie là? Daddy prophétise, daddy, papa, daddy, mommy. Mais c'est-à-dire que même mommy, qu'est-ce qu'on fout avec ça? On fout quoi avec? Et Canet, même tu es nu comme ça, on te voit, tu parles, et Canet. Tu es sale, les mains sont sales. Qu'est-ce que vous imposez sur la tête des gens? Les asticots sortent de partout, mais vous imposez. Et vous venez parler à la lumière. Il fallait te cacher, il fallait prendre un sac, tu te couvres seulement, tu continues comme les autres. Ils sont sages. Il y a des voleurs sages, mais il y a des voleurs bêtes, mais tu fais partie des bêtes. Il y a des voleurs sages, mais il y a des voleurs bêtes. Parce que ceux qui ne parlent pas, c'est eux les sages. Ils savent qu'ils étaient dans les bêtises. On est venu les attraper. Et ils plient seulement la tête comme si je continue. Seigneur, nous, on est déjà pris au piège. On ne sait plus quoi faire. On est déjà dedans. Mais tu viens t'attaquer à moi. On t'a dit que je suis venu dire que c'est moi. Tu ne t'attends pas à moi, tu t'attends à Dieu. Je suis venu faire la volonté de mon Père. Je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ce n'est pas moi. Et quand tu es tellement bête, pourquoi tu sais pourquoi les autres ne parlent pas? Parce qu'ils savent qu'ils s'adressent, ils parlent, Dieu va les frapper. Ils savent que c'est Dieu qui parle. Je parle de la part de Dieu. Mais tu es limité. Quand tu es parti chercher la foudre chez toi, ta part sera rapide plus que tout le monde. C'est toi qui as cherché. Et t'es appelé. Ah. Tu as dit que voilà pourquoi, étant au Cameroun, les régimes de photons conseillent que nous devons rester entre nous. À cause d'argent, vous vous êtes cassé la tête. Tu as tellement, on voit ta bouche. Tu aimes tellement l'argent. Tu as tellement l'argent, et Canet, ça se voit. Tu écris, quand tu manques ce que tu vas payer. Tu vas manger ou tu vas aller renouveler tes voitures. Tu écris sur Facebook, tu rentres dans Facebook, tu commences à écrire à tout le monde. C'est malheureux de votre part. Je ne devrais jamais imaginer que c'était toi la plus belle dans cette histoire. Je ne croyais pas.
que c'était toi la plus limitée de cette histoire. Tu ne savais pas. Jeune même comme ça dans ta tête, jeune comme ça, tu voles, on t'attrape avec le vol, avec les choses à main, mais tu oses parler. Vous savez, c'est dommage pour vous, parce que j'ai commencé à intercéder pour vous comme des pères des nations. Je ne savais pas que vous étiez faux. Je ne savais pas. J'étais en train de prier pour vous. Je me souviens la première fois que Dieu ouvre mes yeux, je vois l'église des Canet. Et Canet, c'était que les ossements, squelettes, accrochés au mur. J'ai dit, mais c'est quoi ça que je suis en train de voir? Accrochés au squelette, je dis squelette. Accrochés au mur. Je continue à prier. J'ouvre mes yeux. J'ai expliqué cette vision à ma fille. Je dis que, mais je ne vois que les squelettes dans son église. Ça veut dire quoi? Je ne comprenais même pas l'interprétation. J'ai continué à prier. Je ne savais pas un jour que je vais venir m'asseoir pour dénoncer. Ça là, j'ai continué à prier. Quand je continue à prier, avant que ta femme ne meure, je la vois, c'est elle qui est comme ça, elle est fatiguée. Elle n'avait plus de force. Elle ne s'en sortait plus. Elle n'avait plus de force, on la soutirait. J'ai prié que le Seigneur ressource là. Ressource là, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. C'est ça que je ne connaissais pas. J'ai même pris le Seigneur en force là. Et dans ça, quelques temps après, sa femme est tombée, elle est morte. Même jusqu'à là, je n'ai même pas parlé. Parce que ce n'était pas de mon rôle de venir parler. J'ai vu ma part, je fais ma bouche, ça s'arrête là. C'est quand Dieu a commencé à me dire, tu parles. Tu parles. Tu parles, sinon le sang va venir sur ta tête. Tu parles. Que j'ai commencé. Même quand j'ai commencé à vous dénoncer, vous les 4 Benjamin, j'avais caché vos noms. La vidéo, là, Dieu a supprimé. Que c'est pas ce que je t'ai envoyé dire. Je t'ai envoyé prononcer le nom. Je dis, hey, comment les gens vont rester venir dire que tel, il faut donner le nom. Hey, Seigneur, on va me tuer. Il dit que non, personne ne va te tuer, je te protège. Je te protège, va. J'étais armé pour ça depuis des années. J'étais équipé pour ça. Voilà pourquoi tu étais dans le secret. Maintenant, c'est l'heure de parler. Vous venez m'insulter, vous pensez que c'est moi? Chaque fois que je viens, je dis qu'il y a quelqu'un derrière. Je suis ainsi par l'Éternel. Ce n'est pas moi. C'est pour ça. C'est pour ça que je parle. Et je précise. Vous pensez, vous, pour conclure, je dénonçais. Ah, c'était déjà facile pour moi. Maintenant, il y a encore Dieu me dit que tu dois faire le jugement sur eux. Moi, vous savez, la vidéo de jugement que vous voyez, je sors là. Vous savez ce que ça fait quand tu es assis là. Vous connaissez le combat qui est en train de se passer en esprit. Hey! Les gens voient seulement que tu sors les paroles. Vous pensez, vous connaissez ce que ça fait? Méfions-nous. Viens chercher ta part. Vous pensez que qui suis-je pour me tenir, m'asseoir, donner le verdict de tout le monde? Ah, vous allez faire parler l'âne. Vous allez faire parler l'âne. Et ça va parler chez vous. Méfiez-vous. Les verdicts de jugement, là, ce n'est pas fini. Je vous ai dit, le Seigneur va utiliser la nature pour vous combattre. Vous avez dit, c'est ça qui est en train de secouer partout. L'eau va devenir un problème, l'eau que vous buvez là, va devenir un problème pour vous. L'air que vous respirez, le vent là, va devenir un problème pour vous. Vous voulez me combattre? Levez-vous. La terre va devenir... Les maisons de certaines églises vont devenir que la boue. D'autres vont se couler, la terre va avaler. Vous pensez que je blague? Vous pensez? Vous pensez, du fond de vous, vous pensez que je blague?
Vous ne savez pas ce que j'encaisse derrière ce que je fais. Chaque jour, on veut tuer, on veut me tuer. Chaque jour que Dieu a créé, on veut ma mort. Si ce n'était pas la protection de Dieu, pendant que je suis assis là, on coupe ma respiration. Ce que je fais est plus dangereux. Vous avez trouvé quelqu'un ici sur terre qui... J'ai dit c'est plus dangereux que tout autre. Mais c'est... Lionel Wandji, je ne prononce pas son nom. Je vous ai dit que c'est un dessin animé. Mais je sais pas. Hein? C'est un dessin animé. Lionel Wandji, c'est un dessin animé. Vous allez voir ce qui va venir. Je vais paralyser bientôt. On va voir avec les yeux. C'est un dessin animé. Mais moi, je ne perds pas le temps sur les gens pareils. Je vous avais dit que c'est un dessin animé. C'est des criquets. Mais parce que quand tu es faux là, quand tu vois la vérité, prends tes clics là, tu parles. Les sages ne parlent pas. Les intelligents ne parlent pas. Quand tu parles, ça te prend. Parce que Dieu attend que ça, c'est l'occasion pour Dieu. C'est une aubaine pour Dieu. C'est une aubaine pour Dieu. Ceux qui font l'avenir, mais ça soit parler de moi, c'est une aubaine pour Dieu. Ça arrange le Seigneur. Ça arrange, je vous assure que ça arrange le Seigneur. Et c'est dans ça que Dieu va se glorifier. S'ils ne parlent pas de moi, ce n'est pas bon. Dieu, ils sont en train de travailler pour moi. Vous ne savez pas. Ils sont au service. C'est le job que Dieu les a donné. C'est le job que Dieu les a donné. Il faut qu'ils travaillent. Ils ont cherché trop de problèmes. Il faut qu'ils travaillent. Ils doivent bosser. Vous ne comprenez pas? Ils doivent bosser. Hein? Et ils auront le salaire bientôt. Quand tu travailles, tu as le salaire. Et c'est le boulot qui sont dedans comme ça. Et Lionel, écoutez toutes mes vidéos. Quand vous parlez, je n'ai jamais appelé un pasteur. Lui, là, toujours, le Seigneur me dit toujours c'est un dessin animé. Ça n'a jamais changé du début à la fin. Lionel Wandji, c'est un dessin animé. C'est un dessin animé. Je n'ai jamais dit le contraire depuis que quand j'entends son nom, dessin animé. Vous voulez que je... C'est ce que j'entends. Et je fous avec quelqu'un pareil. Et c'est des insensés qui les suivent. C'est des insensés. C'est des égarés, ceux qui cherchent où aller. Donc, quand ils trouvent n'importe quel chemin, tout chemin mène à Rome. C'est des criquets. Mais ils parlent. Vous pensez que les criquets, quand ils tombent là, n'importe où ils tombent. N'importe où ils tombent. Voilà pourquoi ils partent. Tout ce qu'ils trouvent, ils partent. Tout ce qu'ils trouvent, ils partent. Tout ce qu'ils trouvent, ils partent. Les criquets n'ont pas d'endroit. Quand c'est la saison, la verte, c'est parti n'importe où. Criquet. Il est fatigué, les gens me disent. Les gens ne peuvent pas voler autant. Venez, tata, cette femme, cette méchante femme, je suis très méchante jusqu'à... Il y a rien. Plus méchante que moi, là, il n'y a pas. C'est normal. Vous avez construit vos maisons, je suis venu détruire. Vous avez préparé vos repas, vous êtes en train de manger, je suis venu verser le sable dessus. Maintenant, là, ça choque sur vous de partout. Ça brûle par les dos, ça brûle par les pieds, ça brûle par la tête. Vous allez m'appeler gentille femme. Mais si vous m'appelez gentille femme, moi-même, la nuit, elle ne veut pas dormir. Et je vais chercher un endroit pour se cacher. Ça veut dire que si vous commencez à m'apprécier, ça veut dire que maman est proche. Donc, vous me dénigrez. Tous les jours, je vais à la caméra, je sac, je dis tout ce qui est mauvais. Si vos dits ne me font pas mal, puisque je m'attendais. Mes enfants, applaudissez, acclamez-les. Vous savez que quand ils ouvrent la caméra, ils parlent de ça veut dire que la douleur est montée jusqu'à... Ils ne savent plus où mettre la tête. C'est là où ils parlent de moi. Un pasteur qui contrôle encore la situation ne peut pas parler. Qui même est en train de respirer encore. Ekane, ça chauffe sur Ekane. Ça chauffe sur Ekane. Acclamez-les. Quand vous les voyez à parler, allez les dire. Le Dieu de maman, il va dans le dernier mot demain. Aujourd'hui, today not today. Today not today. Le Dieu de maman, il va dans le dernier mot demain. Moi, j'ai fait ma volonté.
Je ne fais pas ma volonté. Non. Si Dieu m'aurait demandé certaines choses, j'aurais dit non. J'aurais dit non. J'aurais dit non. Mais encore pire, le pire, c'est que je vois le mal qu'ils font sur les gens. C'est qu'ils font subir les gens. C'est qu'ils font vivre. C'est pas ça, si vous les voyez. Si Dieu ouvre vos yeux, vous voyez. Quelqu'un qui est là derrière te dit, Daddy. Quand je te regarde, je dis, toi-même, tu es en train de dire, Daddy, on a besoin de boire ton sang. Et dit, bête. Pendant que tu dis, Daddy, il a mal à la conne là. Pendant que tu dis, Daddy, elle est bête, tu savais que cette femme est en train de dire la vérité, c'est pour les sauver. Tu dis, Daddy, je t'apprécie. Lui-même derrière. Il ne vous aime pas. Il se moque de vous. C'est ça le pire. Vous qui écrivez pour les soutenir là, ils vivent de vos sangs. Vous qui écrivez pour les soutenir là, ils se nourrissent de vos gloires. Ils se moquent de vous jusqu'à... Vous êtes tellement bête. Parce que ça vous a dépassé dans le secret, allez prier. Vous qui écrivez pour dire que c'est comme si quelqu'un a volé. On l'attrape. Mais toi, tu sors là-bas, tu viens dire que non, il n'a pas volé. On a des preuves qu'il a volé. Toi, tu viens dire qu'il n'a pas volé. Entre-temps, c'est toi qui l'as volé. Tu as gardé ta voiture. Il a volé. Bah, toi, tu n'as pas vu. Quelqu'un est sorti là-bas, il a vu. Il a attrapé le voleur. Mais toi, tu viens là-bas, tu fais tellement confiance. Non, non, il n'a pas volé. Il n'a pas volé. C'est ce que vous faites. Parce que je les attrape tous les deux en train de voler vos vies, boire vos sangs, vous sacrifier. Ils vous déposent à l'abattoir comme la viande. Ils égorgent. Tous les jours. Ils sont là. T'as dit. Comme des gens qu'on a bu le cerveau jusqu'à ils ne réfléchissent même plus. Malgré toutes les preuves qu'on vous sorte. Qu'est-ce que vous appelez? Dites-moi ce que Ekane appelle les armes spirituelles. Comment vous pouvez... Comment je ne sais même pas dire. Comment est-ce qu'un chrétien de bon état, qui est encore normal, qui a encore tous ses sens, qui raisonne encore, on peut venir lui dire qu'on prend une bouteille d'huile. On lui dit que la bouteille d'huile ici s'appelle les armes spirituelles. Il achète. Il a dit l'huile de miracle, l'huile de gloire, l'huile d'enfantement, l'huile de quoi? Et vous êtes derrière comme des moutons, vous achetez. Qui vous a dit qu'on achète l'huile? Je vais vous bénir, j'achète une bouteille et je bénis, je donne à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Ouais. L'huile de miracle, Jésus est seul le miracle. L'huile de gloire, Jésus est la seule gloire. Hein? L'huile de faveur, l'huile de faveur, l'huile de faveur, l'huile de faveur. Et quand on a eu l'argent, l'huile de faveur, l'huile de faveur, l'huile de faveur, l'huile de faveur, vous êtes là. La faveur de Dieu maintenant, elle est dans l'huile. La faveur de Dieu maintenant dans l'huile. Bande de petits criquets. Et vous venez écrire sur ma page. Allez revoir votre vie spirituelle, s'il vous plaît. Les moutons des canards. Allez revoir votre vie spirituelle, les moutons de Rodrigue Defo. Allez vous revoir. Il n'y a pas de moutons chez Maman Yvette. Les gens qui me suivent sont intelligents. Les gens qui me suivent sont sages. De toutes les façons, la gloire n'est pas permise pour tout le monde. La gloire est réservée pour une catégorie de personnes. C'est Dieu qui permet à ces gens de voir cette gloire. Et c'est pour des gens qui ont le cœur pur. Vous êtes tellement mauvais que Dieu a permis que ces gens vous mangent comme leur viande. C'est Dieu qui a permis, hein, parce que quand vous venez écrire sur ma page des petits critères, et vous ne savez même pas que je bagarre pour vous. De toutes les façons, pourquoi c'est même pas pour toi que je bagarre? Pour ceux que je bagarre, pour eux, sont déjà marqués. Voilà. Pour eux, ceux que je combats, pour eux, sont déjà marqués. Ils me voient, ils me reconnaissent. La Bible dit que mes brebis entendent ma voix. Ils reconnaissent ma voix. Donc, toi, si tu ne me reconnais pas, ce n'est pas pour toi que je bagarre. Alors, tais-toi et tu passes ton chemin. Ne viens pas avec tes petits doigts brindis, des doigts, tu écris sur ma page. Petit criquet, les sauterelles comme ça. Et puis, la femme de la méchante femme là. Tu es bête dans ton vol, tu es bête. Parce que quand on a attrapé le voleur, la personne qui vient défendre là, le voleur te dit dans son cœur, si elle savait ce que moi je lui fais,
Eh, s'il savait ce que moi je lui fais, oh. On a tourné le cerveau, le devant et derrière maintenant. Vous marchez avec les têtes, ça regarde que là-bas. Ils sont là, ils vous mélangent, ils vous mélangent, ils vous mélangent, ils vous mélangent. Ils connaissent, ils ouvrent la Bible, ils s'assoient. Hein? Moi, Dieu, hein? Je prie Dieu. Et Dieu dit que, Dieu dit que, Dieu dit que, quel Dieu? Quel Dieu? Quel Dieu, il connaît? Quel Dieu? Qu'est-ce que tu appelles des faveurs? Ekane, qu'est-ce que tu appelles? Pourquoi tu dis que les huiles sont des armes spirituelles? Réponds-moi, Ekane. Pourquoi on va te croire? Parce que la femme a dit que j'ai enceinte. Il faut dire qu'on a dit à la femme là que, parce qu'il y avait un cheveu, on a dit à la femme là que arrête de mentir. C'est les gens de ton église qui sont venus rapporter. Faut aller en bas voir mes vidéos. Quand je parlais de toi, je n'ai pas parlé d'une femme. Et quand viens rendre compte, quand tu dis que tu sais, je ne perds pas mon temps. Je ne peux même pas t'écouter 10 minutes parce que mes oreilles sont propres. Ta bouche est sale. Les cafards sortent de ta bouche, les asticots. Et moi, je vais tendre mon oreille pour écouter ça là. Je n'ai pas le temps, Ekane. On verra. Je n'écoute pas. Ceux qui vous écoutent, c'est eux qui savent comment ils font. Ekane, explique-moi. Éphésiens 6 est devenu maintenant vos huiles. Quand Dieu dit, hein, équipez-vous des armes spirituelles pour résister au diable et les mauvais jours. Pour vous, maintenant, vous dites que les armes spirituelles, c'est l'huile. Et quand même, bande de voleurs, l'huile de faveur. Pourquoi la femme qui est morte, tu la mets sur quelque chose pour vendre aux gens? Pourquoi la femme qui est morte, tu la mets sur... Et puis vous allez dire que si je te porte plainte, depuis que tu prophétises là, si on te porte plainte, regardez, vous faites comment vous parlez même de la police. Quand vous êtes des prophètes, ça manque combien de fois votre force est finie. Si votre Dieu ne peut pas, le Dieu que tu sais ne peut pas me défendre, ne peut pas me combattre, le Dieu que tu sais n'a pas de force pour me renverser, le Dieu que tu sais n'a pas de force pour me détruire, le Dieu que tu sais n'a pas de force pour me terrasser le même jour. Comme il dit, tu as la Bible, tu es mon aîné spirituel, il faut le parler. Je suis né hier. Et quand même, si réellement tu es de Dieu, mais il faut faire une prière que ça me détruise. Mais il faut faire une prière que je tombe. Appelle-la. Vous êtes associés, vous voyez le défi. Je suis là. Oui, non, je suis là encore. Je suis là. Regarde. Hey, j'ai même pris du poids. J'ai augmenté même d'1 kilo. Et je rayonne. J'ai la lumière. Je brille. Regarde. Et quand tu n'as pas compris, si je porte plainte, regardez, si les pasteurs d'aujourd'hui, ils n'arrivent plus à confier la vie à Dieu, tu parles de la plainte parce que tu te sens en position de faiblesse. Tu fais comment pour ramasser tes enfants amenés à la police? Tu fais comment pour ramasser tes enfants, aller porter plainte? Tu les cloues, tu amènes la police à les tabasser et canet. Et tu veux te justifier. Parce que les gens, les enfants là ont peur de venir témoigner. Ils ont peur. Ils m'ont témoigné, mais je ne peux pas mettre leur numéro là. Je ne peux pas mettre leur nom là. Parce que tu vas faire comme, on va les arrêter au Cameroun, on va les tuer. D'ailleurs, on les a déjà chicotés, on a pris tous les biens, on a pris les terrains. Ils n'ont plus eu l'argent. Ils se sont retrouvés en train de vivre dans une chambre par terre sur le matelas. Moi, j'ai vu ça là. Ça, j'ai vu. Ils m'ont appelé en vidéo, j'ai vu. On ne m'a pas dit. Jusqu'à ce que ma fille les a envoyé de l'argent. Je dis, ça là, j'ai vu. Ça là, on ne m'a pas dit. Ils n'ont pas quoi manger. À cause de toi, Ekane. Tu viens raconter quoi là? Parce que tu parles, je te regarde, tu parles, on ne dit rien. Tu es là, tu dis. Réponds, viens pour répondre ici. Pour répondre, bande de petits voyous. Pourquoi vous trois, vous êtes détruits? Tellement, comment les vieux pères comme vous là, qui disent que des pères de la foi, vous vous querellez tout le temps, vous vous insultez. Et le digne des fautes insulte aujourd'hui, de lendemain, tu l'insultes, et les civils insultent l'autre. Vous faites comment? Vous êtes des pères de la foi. Ah, vous êtes ensemble, vous avez les mêmes esprits, non? Vous avez le même esprit, non? My God. Si vous étiez de Dieu, pourquoi vous vous détruisez tous les jours? Hein?
si vous étiez de Dieu, pourquoi vous... Merci pour les étoiles, Mathieu Angèle. Vous, si vous étiez de Dieu, pourquoi vous vous séparez tous les jours? Vous vous cassez aujourd'hui, demain vous vous cassez, l'un prêche l'autre contre l'autre, après demain l'un prêche l'autre. C'est Maman Yvette que vous avez vu. Tu vois comment vous vous séparez là, non? Vous détruisez. Mais quand il s'agit de moi, vous formez une coalition parce que je suis votre bête noire. Yvette, hein, la méchante femme là. Le pire, c'est qu'il y a quelqu'un qui dit que... Oui, c'est vrai, les Écritures. J'ai dit le monde des bêtes. Le monde est dans les ténèbres. Quelqu'un dit qu'il faut qu'on prie pour cette femme. Quand tu dis qu'une pile, je vois, tu es tellement... On t'a enveloppé, je ne sais pas combien de couches de ça qu'on a mis sur toi pour que tu sois là où tu es là. Moi, je te vois pitié de toi, mais tu veux parler de moi. Quelle honte. Je suis devenu... Quand vous voulez avoir les vues, vous mettez une caméra pour parler de moi. Papa, oh. Papa, glorifie-toi. Non, vous avez fini avec moi, quoi. Non, vous là, c'est pas possible. C'est pas possible. Non. Si puis même, je vais faire que je perds mon temps, tu fais une vidéo sur moi, je fais une vidéo, je n'ai pas le temps. Tu connais? Je n'ai pas le temps, j'ai trop à faire. Tu vois le peuple là? Tu vois, attends, je vais te citer mon travail. T'as vu? Écoute, l'église était ouverte. Hein? Attends. Allez lui donner ça. L'église était ouverte. Attends. Le Seigneur a dit, ma servante, ferme d'abord. Ne prends pas de salle. Écoute, je te montre celui qui fait selon la volonté de son Père. J'ai fermé les portes. On ne manque pas l'argent pour louer la salle. Hein? J'ai fermé les portes. Mais là, tu sais, tu connais mon combat. C'est de ramener le maximum. Arracher ce que vous avez là. Ce que vous avez mis en captivité dans les coffres, dans les cages là. Et c'est ça que j'ouvre tous les jours. Je suis en train de récupérer et envoyer chez mon papa au ciel. Les faire retrouver leur salut. De deux, ramener l'Afrique, récupérer sa liberté. Je vais te parler. Et écoute mon travail, je n'ai pas le temps pour faire que des vidéos sur vous. Les vidéos que je fais m'appellent à ça. En même temps, ça délivre le peuple. Et écoute-moi bien. Écoute. Maintenant encore. Pendant que je suis en train de dévoiler vos œuvres, ça libère le peuple de la captivité, ça les envoie dans le royaume de la lumière. Je dénonce et je délivre. Attends, je suis obligé de dénoncer vos maîtres, les Lucifères, les eaux, l'esprit des eaux. Tu vois l'esprit des eaux que tu pars à la mer tous les jours, tu es parti te marier avec la noix Ekane. Tu vois l'esprit des eaux que tu es parti te marier avec Ekane. C'est ça là. Moi, je combats pour arracher. Quand tu t'es marié, là, tout ce que tu prêches, quand tu prends le peuple entre dans la captivité, c'est la sirène des eaux qui a maintenant le contrôle dans leur vie. C'est ça que je m'en vais arracher. Je remets à papa là-haut. Et maintenant, encore seconde, tu vois, le Cameroun doit être libre. La Côte d'Ivoire, parce qu'elle est sous l'emprise de la franc-maçonnerie. À cause de vous. La Côte d'Ivoire doit être libre. Le Burkina doit retrouver sa liberté. Le Mali, le Niger, le Congo, Brazza, Kinshasa, Burundi. Tu vois la France là où je suis là. L'Europe là, ça doit retrouver le salut. Ce que vous n'avez pas pu faire, c'est ma mission. Donc tu crois que j'ai le temps à perdre sur vous? Je n'ai pas le temps à perdre sur vous. Tu as vu? Tu as vu le monde? Hein? Le Tchad doit retrouver. Le Tchad doit retrouver sa délivrance. Libreville doit retrouver. Le Congo doit retrouver sa délivrance. La Centrafrique doit retrouver sa délivrance. Tu vois la mission que j'ai dans? J'ai des sujets de prière comme ça. Quand ce n'est pas l'autre pays, c'est l'autre pays. Le Ghana doit retrouver sa délivrance. Vous venez, c'est fatigué, vous venez fatiguer les gens aussi. Vous venez me fatiguer ici. Là. Moi, j'ai trop à faire. Oui, non? Hein? L'Europe, là, doit changer. L'Amérique, là, doit changer. Et l'Afrique doit retrouver sa liberté. Tu vois? Ferdinand Ekane, tu vas confirmer. Moi, des petits voleurs au quartier comme ça. Donnez-les. Faut le dire. Maman, il va être revenu en chair et en os et en forme.
Voilà. Et tant que je vivrai, la vérité sortira de là. Les oreilles entendront de Dieu et ça prononcera le verdict devant le peuple. Quand mon père finira, il dira, ma servante, j'ai fini, viens me retrouver. Ce que tu n'as pas, tu n'as même pas un père avec qui tu communiques. Voilà, j'ai le père là-haut que je communique et je fais sa volonté. Vous, vous faites votre volonté. Vous êtes là, vous prêchez vos ventres. Vous avez fabriqué les tonnes des huiles. J'ai vu une défaut la dernière fois, t'as pas, c'est grave, une défaut. Il a les quartiers des huiles pour prendre l'argent. Parfois, c'est les graviers. Il prend le gravier, il brille. Il prie dessus. 500, chacun, église. Non, vous avez des manières pour prendre l'argent. Moi, je parle les choses comme ça. Vous venez vous exhiber un peu sur Facebook. C'est la folie totale. Quand tu sais que tu voles, voleur, un brigand, tu es un grand voleur. Tu as fait comment pour fabriquer, pour dire que lui, les huiles de faveur? Pour voler le peuple tous les jours. Tu vends une bouteille combien? Les mouchoirs. Tu vends à combien? Tu vends à combien? La bouteille d'huile là. Mais le mouchoir, tu mets le cadavre, quelqu'un qui est mort, tu mets le corps dessus. Et c'est ça que tu vends au peuple. Allez mourir. Vous les donnez, allez mourir. Ce n'est pas vous qui prêchez jusqu'à vous, vous tapez la poitrine, vous organisez les versets pour escroquer le peuple. Ce n'est pas toi qui es venu et prêcher à l'église d'un défaut. Dis que Dieu t'a mis à cœur que les gens déposent 1 million, 1500 euros. Et quand les bandes des voleurs, c'est vos moutons là qui doivent encore suivre. Tu parles. Mais attends. Oh, c'est pas toi, Ekané. C'est pas toi, Ekané. Les vidéos sont là sur Internet. Ekané dit, j'appelle. Celui qui a 1 million, il s'avance. Moi-même, je commence par déposer ma part. Ce que tu déposes là pour récupérer après. Escroc. Ce que tu déposes là, c'est pour récupérer derrière. Et vous partagez l'offrande. Tu as appelé ta tout pour faire quoi? C'était pour escroquer le peuple, non? C'est pour ça, tu sais, c'est parce que je priais sur ça là. C'est ça qui vous a créé trop de problèmes au Cameroun. Et ça a créé la confusion parce que j'avais vu. Et quand je vois, mon père a vu. Hein? Comment quelqu'un peut voler autant et se justifier? Non, mais tu peux tuer, Kané. Tu n'es pas simple. Ton niveau est élevé. Parce que les autres savent, ils ont plié leur queue. Et tu as dit, on va parler. On va parler. Vous allez parler, mais fais quoi? Tu sais, Kané, je vais t'expliquer quelque chose que tu ignores. Ton petit cerveau, là, tu ignores. Je vais te dire, tu es tellement fort que tu as oublié la puissance de Dieu. Votre maître vous a menti que vous pouvez combattre le Tout-Puissant. Et quand attends, je t'explique. Là où tu es assise, là, la main de mon père est capable de te soutirer comme ça, tend la tête à ta balle. Le Dieu Tout-Puissant que je sais. Ce que tu respires là, l'air là, c'est lui. Et quand tu ne savais pas, tu peux respirer, tu meurs. Si je le veux, je proclame ça. Mais je ne veux pas que tu meurs. Les gens sauront. Je veux que tu subis publiquement devant les gens. Non. Et puis, il te retire. Et ça sera ainsi. C'est irrévocable. Toi non plus, ta prière, Dieu n'entend. L'église que tu as assis, le vent qui souffle dedans, c'est le Tout-Puissant qui le tient, qui est mon Dieu que je prie. Tu as oublié? Tu as oublié? Tu as oublié? Je veux encore la terre que tu te bats dessus pour prêcher. Celui. Et comment la terre, ça peut perdre, ça divise, ça t'avale. Et qu'elle ne joue plus. Ne tente même pas. Valise pompée. On parle, tu viens me parler. Tu multiplies les vidéos, ça va me faire quoi? Pourquoi tu veux te tuer? Tu fuis le Cameroun, pourquoi?
Pourquoi tu ne fais que fuir Yaoundé? Parce que ça ne va pas. Tu fuis Yaoundé, pourquoi? Tu as dit que Rodine ne faut laisser tous ses enfants t'insulter jusqu'à... Tu sais ce que ça s'appelle? Le karma du mal que vous avez fait sur les gens. Tu sais comment ça s'appelle? Le mal que tu as fait sur les enfants des gens. Et vous, la confusion rentre. Il y a quelqu'un qui prie pour ces enfants-là. Tu viens, tu veux prouver quoi? Quoi? Il y a quoi que je dis qui n'est pas vrai? Il y a quoi? Vous savez, celui qui se justifie n'est pas celui qui a raison. Et celui qui se plaint n'est pas forcément celui qui a raison. La manière que la colère de Dieu va te localiser. Il faut t'installer, je vais voir. Je vais s'installer à... On a dit quoi? À Bouddha. Il fuit Yaoundé. Depuis un moment, tu fuis Yaoundé. Pourquoi? Tu fuis Yaoundé, pourquoi? Quand j'ai commencé à parler, pam, la confusion entre au milieu de vous. J'avais commencé à vous détruire. Je vous énerve, pourquoi? Parce que je dévoile bas. Oh, c'est que les gens disent bas. Vous avez traité, il y a beaucoup ici qui ont subi ce que tu as fait. Il y a beaucoup ici qui ont subi tes huiles de faveur. Il y a l'une de mes filles ici qui a travaillé chez toi. Elle est connectée là. Quand je suis venue dire, vous avez fait de son corps le temple de la sorcellerie et vous tous vous dites qu'elle était une sorcière. Elle est connectée là. Aujourd'hui, elle brille comme l'or. Elle est retournée à l'école, elle a reçu son diplôme. Vous avez jeté l'esprit de prostitution sur l'enfant. L'enfant maintenant se retrouvait partout avec les enfants. Vous faites du mal aux gens. Connectez là. Tu connais. Il y a une en Belgique, quand j'ai délivré, la nuit, tu es venu, tu as ouvert la porte. Tu l'as mis dedans, tu as fermé. Tu as dit, pourquoi tu es parti voir la fin? Tu l'as enfermé. Je suis venu encore ouvrir pour la sortie de là. Tu connais. Tu parles. Méfie-toi. Vous faites du mal aux gens. Si je vais dévoiler je vais mettre tes yeux ici. Tu sais, la personne que j'ai pitié, c'est l'enfant que tu as mis. Ça me fait trop mal. C'est l'enfant que tu as mis. Ça me fait tellement mal. Terriblement mal. Vous pensez que vous allez me faire du mal. Vous ne pourriez jamais sur. Allons dans la vie, les enfants. Vous ne pourriez jamais sur moi, je vous l'assure. On prend la Bible, s'il vous plaît. Acte 5. Acte 5, verset 29. La Bible dit, Acte 5, verset 29. Tu veux prendre ta Bible? Acte 5, verset 29. Il dit, nous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme.
On va dans Acte 4, verset 19. Pierre dit, verset 18 à 19. Et les ayant appelés, il les défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. De parler, d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondit, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Je vous en prie. Je vous en prie. Si, admettons que je ne parle pas de la part de Dieu. Admettons que ce n'est pas Dieu qui m'a envoyé. Je vous accorde ce bénéfice de doute. Si ce n'est pas Dieu, mais que faites-vous avec les Bibles que vous avez à main qui ne réussit pas à me terrasser? Que faites-vous avec les Bibles que vous avez à main qui ne réussit pas à me renverser? Que faites-vous avec les Bibles? Lève-toi. Allô? Lève-toi. Que faites-vous avec les Bibles que vous avez à main? Et vous ne réussissez pas à stopper ce que je fais. Que faites-vous avec les Bibles à main? Et vous ne réussissez pas à interrompre la procédure de ce que j'ai commencé depuis. Ici, ces grands prêtres, c'est de vous qui ont la Bible à main, mais qui mentent le peuple, qui détournent le peuple de la réalité. Ils ont défendu Pierre de prêcher au nom de Jésus. Ils ont défendu les apôtres de parler au nom de Jésus. Moi, je parle de la part de Jésus. Si maintenant je dis ainsi par l'Éternel et que je mens, laissez le mal tomber sur moi. Gardez le silence. Pourquoi tu t'agites? Pourquoi vous vous agitez si ce n'est pas, ça n'est pas en train de vous, ce n'est pas en train de vous toucher? Ils ont défendu Pierre de ne plus parler au nom de Jésus. Ils ont défendu les apôtres de ne plus parler au nom de Jésus. Tu peux tout faire. Si j'étais déjà de votre côté, vous ne devez pas me défendre. Si j'avais la mauvaise Bible comme vous, vous ne devez pas me combattre. Si j'étais en train de prêcher dans votre sens, vous ne devrez pas me combattre. Si j'étais en train de fabriquer les huiles comme vous pour demander de l'argent, vous ne devrez pas me combattre. Puisque depuis que vous prophétisez, on ne vous a jamais vu ainsi par l'Éternel pour réprimander un prophète. On ne vous a jamais entendu ainsi par l'Éternel. Et quand tu dis que tu es prophète, Rodrigue des fois est prophète, Leslie est prophète, l'ancien prophète, jamais. Je vous ai donné une vue, je vous ai vu donner une prophétie pour dire un prophète, reviens sur le chemin, tu as dévié. Le Seigneur dit, tu n'es pas là où tu as mis, jamais je l'ai vu. Tout le monde est bon? Depuis que vous prophétisez là, vous n'avez jamais croisé des hommes de Dieu qui ont dévié? Vous n'avez jamais croisé des hommes de Dieu qui ne sont pas en train de faire la volonté de Dieu? Ah, venez me répondre ici. Vous les couvrez parce que vous savez que vos mains sont sales. Vous les protégez parce que vous savez que vos mains sont sales. Si tu parles pour lui, il va parler pour toi demain. Pourquoi vous voyez comme une sorcière, comme une mauvaise? Parce que je suis venu dire ce que vous couvrez tous. Tu sais pourquoi tu n'as jamais dénoncé un faux prophète? Pourquoi? Pourquoi? Vous savez, Nathan, le roi David est établi par Dieu. Il est établi par Dieu. Mais lorsqu'il a gagné le palais, il a commis une bêtise.
Le prophète qui l'avait guidé jusqu'au palais, le même prophète est revenu. Il lui a dit, il y a un homme qui a tout, mais il y a quelqu'un qui a une pièce. Il a tué cet homme-là pour prendre une pièce. Le roi David a dit, cet homme mérite une sanction et la mort. Nathan lui dit, c'est toi, le roi David. Un prophète n'est pas l'ami des gens. Un prophète n'est pas l'ami des gens. Donnez-moi les prophéties que vous avez déjà données pour réprimander même vos présidents là. Donnez-moi vos prophéties que vous avez déjà données pour dire à un gouvernement. Car un prophète établi de Dieu n'a pas peur d'un gouvernement, n'a pas peur du régime qui est là, n'a pas peur de son frère. Parce qu'il ne veut pas l'amitié, mais il préfère l'amitié de Dieu qu'au lieu de perdre l'amitié de Dieu, il perd l'amitié de son frère. Le roi David a dit, hey, ce prophète mérite d'être sanctionné. Nathan a dit, c'est toi. Tu as pris la femme de Urish, celui qui combattait pour toi, celui qui travaillait pour toi. C'est lui que tu as envoyé en guerre. Il te défendait, mais tu as envoyé le tuer pour prendre sa femme. Tu mérites une sanction. Le roi David est couché par terre. Si le prophète n'était pas venu lui dire, on perdait le roi David. Le roi David s'égarait, car il avait déjà mal commencé. Alors, il dit, je me répands. Elle dit, non, même si tu te repens, tu reçois une sanction de Dieu. Le bébé qui naîtra de cette femme mourra. De la même manière, tu as versé le sang de quelqu'un, le sang d'un innocent. Tu vas payer le prix. Le roi David a cru qu'en jeûnant, Dieu va lever la sanction. Il s'est couché par terre. Pendant 7 jours, le bébé est sorti, il est mort. Oui. Qu'avez-vous fait de tous ceux qui ont fait du mal en Afrique? Qu'avez-vous fait? Tous vos prophètes sont sur le droit chemin. Tous vos prophètes n'ont jamais failli. Tous vos prophètes n'ont jamais fait d'erreur. Vous avez des hauts lieux bâtis qui combattent l'Afrique, qui combattent le peuple africain, qui combattent le peuple. Nous avançons encore. Tu connais l'histoire du vieux prophète et le jeune prophète? Vous avez voulu m'arracher pareil. Manger dans vos plats, mais Dieu n'a pas permis que je mange dans vos maisons. Dieu n'a pas permis. Voilà pourquoi vous avez échoué. Voilà pourquoi vous voulez me tuer. Quel est le prophète qui prophétise toujours pour arranger les gens? Comment vous donnez toujours les prophéties qui vont arranger les gens? Dans la Bible, Samuel a ordonné Saül. C'est lui qui a ordonné, il était bien, il était content de le ordonner. Mais quand il a dévié, après 7 jours qu'on lui a donné d'attente pour le sacrifice à l'Éternel, quand il s'est précipité pour faire le sacrifice, pourtant il n'était pas un sacrificateur. Et Dieu lui avait demandé de tuer, détruire, il allait préserver quelqu'un. Préserver les biens. Dieu a encore dit au prophète, le même prophète, Samuel, qui a ordonné Saül, va lui dire, il a déshonoré à mes ordonnances, je lui tourne le dos. Le même prophète a supplié Dieu que non, je viens de le ordonner, Seigneur. Il dit non, va lui dire, aujourd'hui vous voulez me tuer parce que vous voulez que je ferme ma bouche. Le même prophète a retourné à lui dire, ainsi par l'Éternel. Pourquoi as-tu désobéi à l'Éternel? Pourquoi as-tu désobéi à la voix de Dieu? Saül a dit, je ne savais pas. Elle dit, cette onction que je devais descendre sur toi, c'était pour ton règne pour toujours. Maintenant, Dieu t'a tourné le dos. Ainsi par l'Éternel. Il retourne, il continue à crier. Dieu lui dit, jusqu'à quand tu demanderas pardon pour celui-là, je lui ai tourné le dos.
pouvez dire, va ou à quelqu'un d'autre. Vous avez refusé de bâtir les vrais prophètes. Va où dans le roi qui j'ai mis mon cœur. Quand je l'ai vu, Samuel était obligé d'obéir. Mais vous, quand la prophétie, vos prophéties sortent, hey, on va payer pour le président. Quand le gouvernement est dans les problèmes, vous dites à vos présidents qu'ils ont versé du sang. Vous dites au gouvernement, vous avez détruit la nation. Vous dites au gouvernement, vous avez renversé le peuple de Dieu. Vous dites au gouvernement, vous avez dépassé la ligne rouge. Vous dites, prions pour le gouvernement, pour que Fabien soit encore élu. Prions pour la Côte d'Ivoire, pour qu'Alassane soit réélu. Prions pour Sassou Nguesso, pour qu'il soit réélu. Prions pour Tshisekedi, pour qu'il soit réélu. Oh, prophète a parlé, prophète a parlé. Oh, prophète des nations, prophète des nations. Bande de menteurs. Bande de menteurs. Les prophètes redressent les nations. Les prophètes frappent Dieu sur les nations. Vous avez eu peur d'aller en prison. On devait vous enfermer à cause de ce que vous avez dit. Ce n'est pas un problème. Mais Dieu avec vous. Mais Dieu avec vous. Vous avez eu peur. Quand vous attrape, oh, vous ne savez pas ce que ça veut dire prophète. Prophète, ça veut dire qu'on t'insulte. Tu assumes. Quand tu dis ainsi par l'Éternel, on te tape la bouche. Tu repars demain. Ainsi par l'Éternel, qui tais-toi. Tu repars demain. Ainsi par l'Éternel, qui te regarde. Voleuse, menteur, tu n'es pas de Dieu. Tu repars demain. Vous avez cherché les amitiés. Ça vous a condamné. Vous avez cherché que les gens vous acclament. Ça vous a condamné. Vous avez cherché la foule. Ça vous a condamné. Le prophète n'a pas besoin de la foule. Le prophète n'a pas besoin de la foule. Le prophète a besoin de dire la vérité. Mais la foule viendra selon le temps de son père. Non pas sa précipitation. Non pas sa précipitation. Non pas sa convoitise. Non pas parce qu'il a fermé la bouche. Avez-vous fait l'œuvre de Dieu? Connaissez ce que ça veut dire prophète? Connaissez ce que ça veut dire? Vous connaissez Balaam et Balaam? Vous connaissez ce que ça veut dire prophète? Hey. Hey. Connaissez l'histoire de Balaam et Balaam? Balaam a payé pour qu'on aille maudire le peuple d'Israël. Nombre 23. Arrivé sur le lieu de la malédiction. La Chaldée maudit que ce peuple soit maudit. Il dit ainsi par l'Éternel qui maudira ceux que Dieu a bénis. Vous maudissez ceux que Dieu a bénis. Parce que vous avez reçu les sacrifices. Vous déclarez ce qui n'est pas vrai. Oh, parce que vous avez reçu les offrandes. Vous déclarez. Vous prédisez selon vos poches, selon ce qu'on vous a donné comme enveloppe. Bande de menteurs, des rebelles. Vous savez, Balaam et Balaam, ils ont eu des problèmes. Parce que Balaam nous dit, je ne dois pas dire ce qui vient. La bouche de l'Éternel, elle n'ouvre pas selon ses convoitises. Elle s'ouvre selon l'Éternel. Jérémie a dit, vous avez osé prophétiser, prédire selon vos pensées. Cette année ne finira pas sans que vous ne tombez. Ainsi pas l'Éternel. Cette année ne finira pas sans que le mort ne dise. Ils ont fait du mal. Les
Dieu est debout. Ne finira pas. C'est terminé la blague. Jérémie a prophétisé que je vois Babylone venir. Nebuchadnezzar doit assiéger Jérusalem. Vous les faux prophètes, vous avez dit que non. Un autre a dit non. Jérémie ment. Pour que le peuple soit dans l'engrenage. Le roi s'est retrouvé pris au piège. Maintenant, il ouvre les yeux et dit, Jérémie avait dit, vous avez dit que c'est faux. Je m'adresse à tous vos présidents là. Quand je parle pour les sauver, si vous renoncez, vous serez sauvés. Sinon, vous allez mourir comme des captifs. Vous allez payer. Parce que le sang du peuple est monté. Vous venez prophétiser, vous dites aux gens que je mens pour nourrir. Écoutez, vous mentez devant le peuple, mais vous ne pouvez pas corrompre. Vous avez la corruption de vos lèvres, mais votre pensée ne sera jamais corrompue. Vous le savez au fond de vous que vous êtes faux. Vous le savez que je suis là pour un jugement. On se croise tous les soirs. On se croise dans les combats. Vous le savez. Vous le savez. Oui. Vous montez les coups. Vous montez les coups. Vous pensez que les prophéties que je donne, vous faites ça pour manipuler les faibles. Vous manipulez les faibles. Vous manipulez les faibles. Mais le jour arrive. Vous n'allez pas. Et vous ne vous en sortirez pas des mensonges. Vous ne vous en sortirez pas des mensonges. Vous ne vous en sortirez pas des mensonges. Vous ne pouvez pas dire ce qui est faux. Vous ne direz jamais. Vous ne pourrez jamais réussir. Mettez les cœurs, mes bien-aimés. Vous ne pourrez jamais réussir. De vaincre le peuple et de vaincre la vérité. Jean 5, verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même, selon que j'attends le jugement. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne cherche pas, mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ouais, la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne fais rien de moi-même. Le jugement que je suis en train d'exercer est juste. Je n'ai rien contre quelqu'un.
Je ne connais ni la mère de quelqu'un, ni le père de quelqu'un, ni sa famille. Mais je fais selon le cadre spirituel. Physiquement, je n'ai pas de problème avec toi. Mais je traite selon ce que je vois spirituellement. Physiquement, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Peux-tu partager ce message? Physiquement, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Mais j'exerce ce que le Père me demande d'exercer. Je fais ce que le Père me demande de faire. Matthieu 20, verset 28. Matthieu 20, verset 28. Je ne fais rien de moi-même. Non. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Je ne suis pas venu me faire servir. Je suis venu servir. Voilà pourquoi pendant que vous dormez toutes les nuits, je suis debout. Je ne parle pas pour parler. Les témoins sont là. Je ne dors pas. Toutes les nuits, je suis debout. Je combats pour que vous soyez libérés. Je suis là pour vous servir. Je ne suis pas là pour me servir. La vie du luxe personnel, je ne la connais pas. Mais je connais le peu que je connais. C'est ce que le Seigneur m'envoie faire. Je suis venu pour être servi. Je ne suis pas venu pour être servi, je suis venu vous servir. Voilà pourquoi je suis à votre service. Voilà pourquoi je multiplie les vidéos. Voilà pourquoi les nuits, je ne dors pas. Mais eux, ils se justifient pour remplir leur ventre. Ils se justifient pour remplir leur ventre. Vous ne m'avez jamais vu appeler quelqu'un devant vous, dire que donnez-moi une offrande de temps. Vous n'avez jamais vu. J'ai écrit une personne dit j'ai besoin d'une offrande. Non, si la personne dit ce que je mens, c'est que la personne ment. Je suis venu donner ma vie en rançon pour vous. Peu importe le prix, il me restera un os, je le servirai. Il me restera un pied, je le servirai. Je donnerai tout. Personne ne fermera ma bouche. Personne ne me fera reculer. Vous avez tout avec vous. Vous avez la police. Vous avez la gendarmerie. Vous avez les militaires. Vous avez les présidents. Vous avez les gardes-corps. Mais je n'ai que mon Dieu. Je n'ai que mon Dieu. Vous avez même de l'argent. Vous avez les gens qui vous payent les luxes. Je n'ai que mon Dieu. Je n'ai que lui. Et ma vérité. Ta vérité qu'il a mis au bout de mes lèvres. C'est tout ce que j'ai. Je n'ai aucun luxe à vous montrer. Je n'ai aucune vie à vous montrer. Je n'ai rien à vous prouver. Vous avez tout. Vous avez les gardes quand vous sortez, vous êtes escortés jusqu'à... Vous avez le gouvernement. Vous avez les ministres. Vous avez la gendarmerie. Vous avez les présidents. Je n'ai que lui là-haut. Je n'ai que celui qui m'a envoyé comme protection. Sans lui, je ne dors même pas cette nuit. Je n'ai pas une autre protection. Je ne compte sur aucun homme, ni sur l'intercession. Je ne simplifie pas ce que vous faites. Je bénis l'Éternel pour tous ceux qui prient pour moi. Mais je n'ai que lui. S'il me retire son esprit, je pars le même jour. Si je ne pourrais pas parler de sa part, je meurs le même jour. Je n'ai point personne. Je n'ai pas un policier que j'irais dire que s'il te plaît, défends-moi. Je n'ai pas. Mais mon père me défend. C'est lui seul. S'il me tourne le dos, je sais que je suis livré entre vos mains. S'il m'abandonne, je sais que je suis livré entre vos mains. Je n'ai personne ici sur terre que je compte sur lui.
Je n'ai pas notre frère ou une sœur que je compte sur lui. Je n'ai pas de ministre. Je n'ai pas de ministre, je n'ai pas de président, je n'ai pas de gouvernement. J'ai mon père là-haut. J'ai mon père là-haut. C'est lui seul. C'est lui seul qui défend ma cause. C'est lui seul qui sait ce qui se passe. Et je suis venu faire sa volonté. Je n'ai rien d'autre pour me défendre. Je n'ai pas. Vous avez tout. C'est lui. C'est mon Dieu qui est avec moi. C'est mon Dieu qui est avec moi. Je n'ai même pas dit les gens que j'ai mis sur les médias pour écrire, pour insulter les gens. Quelqu'un ne va pas me dire ici un jour que je lui ai dit que va me défendre. Quelqu'un ne me dira pas un jour que je t'ai dit que va dans la direct défendre ma cause. Je n'ai même pas. Je n'ai pas. C'est lui là-haut. C'est mon papa qui sait dans quoi il m'a mis. Et j'ai décidé. J'ai accepté. J'irai jusqu'au bout. J'ai confessé. J'ai dit, papa, me voici, envoie-moi. Je défendrai la cause de ton peuple. Même ceux que je défends qui m'insultent, je continuerai à défendre. Même ceux qui me méprisent, je continuerai à défendre. J'ai dit, je parlerai de ta part. Ce que tu me diras de faire, je fais. Même si c'est ce qui, je me prononcerai. Je ne me tairai pas. Maintenant, ce qui arrive, elle arrive. Je m'abandonne à lui. Je suis entre ses mains. Vous êtes nombreux. Vous avez la franc-maçonnerie avec vous. Vous avez la Rose-Croix avec vous. Mais c'est vous qui avez même les hôpitaux. C'est vous qui avez les gouvernements. C'est vous qui avez le président. Mais je n'ai pas. Je n'ai que lui là. C'est lui seul. Mon seul secours. Mon seul soutien. Oui. Et c'est lui qui me garde. Chaque jour, chaque instant, chaque minute. C'est lui. Ma garde céleste, c'est lui qui me garantit. Ma protection, c'est lui qui me garantit. Mon souffle que je respire, tous les jours, on va empoisonner ce souffle-là. C'est lui qui nettoie par son sang. C'est lui. Donc, je ne vais pas vous dire arrêtez de vous en prendre à moi. C'est moi que vous voyez. Vous ne voyez pas l'esprit qui me pousse à parler. Continuez à vous en prendre. Ce n'est pas à moi que vous en prenez. Vous en prenez à ce Dieu-là qui m'a appelé. Vous en prenez à celui-là qui m'a envoyé. Je suis même orphelin de père, de 8 ans. À 8 ans, j'ai perdu mon père. Moi, je n'avais personne. Je ne savais même pas que je peux faire des choses pareilles. Je n'ai pas connu mon père. Je ne l'ai pas connu. Mais je le fais ceci. Quand une âme est délivrée, je suis dans la joie. Je me dis, j'ai donné la joie à mon papa là-haut. Je ne fais rien pour nuire quelqu'un ou pour faire du mal à quelqu'un. Je ne fais que sa volonté. Et je le ferai, quoi qu'il arrive. Je l'ai promis dans le secret. Et je le promets devant vous. Quoi qu'on dirait, je continuerai. Personne ne me fera reculer. Aucune douleur ne me fera reculer. Même quand je ne peux pas parler. Je dis, Seigneur, pour toi, si je veux mourir pour toi, j'assume. Si c'est pour toi que je dois tomber, je tombe. Si c'est pour toi qu'on veut m'assommer, je prépare. Donc, c'est même pas la peine. Vous venez dire que, en pensant que vos injures me feront reculer. Ils ne reculeraient pas. J'ai prêté un serment devant le Père pour la justice, pour la vérité du peuple, pour la droiture, pour la liberté du corps de Christ. Je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu qui intercèdent pour moi.
Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont dans le secret. Je reçois leur message. Je reçois leur voice. Et ça me va donc. Je ne peux pas les bénir, mais mon Dieu les bénit. Ils savent que je suis dans une tâche trop compliquée. Ceux qui envoient les gens m'attaquer, ils savent ce qu'ils font. D'après eux, ils peuvent me faire reculer. Je vous dis ouvertement aujourd'hui, quoi qu'il arrive, il me restera un doigt, mais le doigt la parlera pour lui. Je ne reculerai pas. Non. Il m'a donné son amour, l'amour que j'ai tant cherché. Il me l'a donné. En retour, il m'a dit, serre-moi. Et j'ai dit oui. Moi, soit c'est oui, soit c'est non. Je ne connais pas ce qu'on a dit. On dit, fais à peu près. Si je dois mentir avec la Bible, je la dépose. Si je dois utiliser la Bible dans le sens contraire, je la dépose. Si je dois utiliser la Bible pour mentir à un enfant, je la dépose. Si je dois utiliser la Bible pour détruire la vie de quelqu'un, je la dépose. Donc, moi, je ne me vois pas en train de laisser la lumière aller entrer dans les ténèbres pour avoir la foule avec moi, pour avoir le monde avec moi. Ne m'aimez pas. Et je ne veux pas votre amour. Ça ne m'intéresse pas. L'amour pour que je vende mon âme, pour que je vende le peuple que Dieu m'a confié, ne m'intéresse pas. Détestez-moi. Combattez-moi. Multipliez les vidéos. Je resterai. Et je resterai. Je resterai là où il m'a demandé. Et je demeurerai là, quoi qu'il arrive. Je crois en moi aujourd'hui. Demain, tu ne crois pas. Mais je continuerai. Jusqu'à la gare. Quoi que vous direz, pour l'instant, les gens peuvent croire que je ne fais rien. Mais ce n'est pas un problème. Mais ceux qui savent que je suis en train de faire, ils sont nombreux. Et je sais, celui qui m'a confié le bâton de commandement, il est assis sur le trône. Il a libéré une garde à mes côtés. Il veille sur moi. Il veille. Il veille sur moi. Celui qui m'a dit, ne te tais point. Il veille sur moi. Je n'ai pas besoin de votre protection. Je n'ai pas besoin qu'un président me protège. Je n'ai pas besoin qu'un ministre me protège. Mais mon Père, il me protège. Et ce que je voulais vous dire, beaucoup qu'on envoie écrire des sordides, des méchancetés sur ma page. Je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Et je ne le ferai jamais. J'ai des enfants. Et j'aspire voir mes enfants bénis demain. Parce que ce que tu fais sur l'enfant de quelqu'un retombe sur tes propres enfants. Ne voyez pas ce que vous voyez qui brille à vos yeux. Ce qui brille, tout ce qui brille n'est pas là. J'aspire être l'exemple devant mes enfants. J'aspire me tenir demain, dire à mon enfant, tu m'as la vie de tenir la Bible et mentir. J'aspire éduquer mes enfants avec la Bible. J'aspire les dire, tout mon héritage que je vous ai laissé, c'est Jésus. Et c'est la meilleure chose. Je n'ai pas vos gratte-ciel. Je n'ai pas. Je n'ai pas les dimensions de luxe que vous avez. Mais je suis tout petite au milieu de vous. Mais vous êtes nombreux. Vous avez tout Facebook, vous avez tout YouTube, vous avez tout TikTok. Mais je n'ai que lui.
Il n'y a que lui. Vous, quand vous avez plein de monde qui vous soutient. Vous avez plein de monde qui vous soutient dans vos mensonges. Mais j'ai que mon Jésus. Quelqu'un m'avait menacé me disant que nous sommes plus nombreux que toi. Nous remplissons YouTube et Facebook. Et nous on va faire qu'on va fermer ta page. Mais mon Dieu, jusqu'aujourd'hui, ces pages ne sont pas fermées. Je sais, parmi vous, il y a des gens même qui souffrent pour moi. Ils ont peur que quelque chose m'arrive. Mais je vous garantis, rien ne m'arrivera. C'est vrai. Vous savez, venir tous les jours dire ce que les gens font derrière, c'est pas facile. Jérémie, à un moment, il a abandonné Jérusalem, il fuyait. Il a pris le chemin de la route. Il ne savait même pas où il partait. Il fuyait les injures. Il fuyait les gens qui le maltraitaient, qui le tapaient, qui le faisaient du mal. Pourtant, il était en train de dire la vérité. Jérémie a commencé à fuir. Dieu l'a attrapé encore dans le désert. Jérémie, tu es où? Et je suis là. Où vas-tu? Je t'ai pas envoyé. Retourne. Il dit, Seigneur, je suis dépassé, j'en peux plus. Élisée a détruit 450 prophètes. Élie a détruit 450 prophètes de Baal. Mais la pression était tellement sur lui que il a fui pour aller se cacher à Kir. Tu as encore envoyé quelqu'un là-bas lui dire que Jérémie, Élie, je ne t'ai pas envoyé là-bas. Retourne. Retourne. Parfois, le plus dur, un vrai prophète n'a jamais. La seule chose qui apporte la joie à ce prophète, c'est que il est sûr de ce qu'il fait. Et ça lui procure une joie. Il est sûr de ce Dieu-là qui le protège. Ça lui procure une joie. Il est sûr qu'il est dans la vérité. Ça lui procure une joie. Mais sinon, ce que le vrai prophète subit, les faux prophètes sont heureux. Les faux prophètes sont heureux. Ils ont du soutien de tout le monde. Mais toi qui es vrai là, parfois on veut finir avec toi debout. Mais nul n'aurait été cette puissance qui est autour de nous. On ne devait même pas. Vous savez, quelqu'un comme nous là, là où tu es, parfois ils viennent mettre tout pour fermer tout autour de toi. Pour ne même pas que quelqu'un te voit. Tellement ils sont nombreux. Tellement ils sont nombreux. C'est une multitude qui est faux. Les vrais ne sont pas nombreux. Les vrais ne sont pas nombreux. Aïe, c'est compliqué. Hein?
Jésus dit, je suis venu non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté, Jésus-Christ. Oui, merci, cher. Il dit non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et quand c'est ainsi, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce que l'ennemi attend que tu dévies. L'ennemi veut que demain tu dis tu es dans leur camp. Vous savez, je ne doute pas. Mon Père va me défendre. Vous savez, je me souviens un jour, l'une de mes filles a demandé à Dieu que jusqu'à quand maman va porter autant de fardeau. Maman, jusqu'à quand? Il a dit à Dieu que, mais toujours quand je vois maman, parfois c'est un fardeau, c'est trop, les charges et trop. Jusqu'à quand ça sera diminué? L'enfant a dit à Dieu que, mais je ne comprends pas. Depuis que je suis avec maman, quand il y a toujours les fardeaux, elle traîne les marches avec. C'est lourd comme ça, la charge ici. La charge, la charge ici. Et Dieu lui a dit, même dans sa gloire, hé, Hermine, pourquoi tu es attristé? Non, ne soyez pas triste. Je ne suis pas, triste. Hein. C'est, en fait, c'est ce que j'exprimais qui m'a fait couler les larmes. Je le sais avec une fierté. Je le sais. Tu vois, non? Vous écoutez ce que l'une de mes filles vient d'écrire là. Elle dit qu'elle lançait beaucoup de choses sur Ekane et sur d'autres prophètes, mais elle manque de courage. Que Dieu te donne le courage, ma chérie, pour libérer les gens. Que Dieu te donne le courage pour libérer les gens. Ce que je dis, en fait, c'est ce que j'exprimais, qui sort au fond de moi, qui me fait couler les larmes. Mais je le sais avec une... Je suis fière de le servir. Et ce n'est pas moi qui ai besoin de lui, c'est lui qui a besoin de moi. Quand je le sais, moi aussi, je suis à l'abri. Qui suis-je pour qu'il me fasse autant confiance? Je pense que il est tout ma raison pour laquelle je vis. Ce qu'il m'a donné, j'ai cherché partout, je n'ai pas eu. Ce qu'il m'a donné, je ne peux pas exprimer. L'amour qu'il a déposé en moi et la confiance qu'il m'a accordée, il y avait des milliers de personnes dans le monde. Je ne vais pas dire j'ai vaincu ces épreuves par ma force. C'est lui-même aussi qui m'a renforcé pour que je
j'ai réussi à vaincre ces épreuves-là. Celui aussi, ce n'est pas parce que j'étais fort. C'est lui qui m'a tenu la main. Ça brûlait, ça faisait mal. C'était dur. Tous les nuits, on voulait me tuer. Tous les nuits, on veut m'assassiner. Tous les nuits, on veut finir avec moi. Mais il était là. Parfois, les douleurs sont tellement... Tu te dis, Seigneur, est-ce que j'y arriverai? Lui, il me rassure, tu arriveras à ma servante. Tu dois délivrer mon peuple. Tu sais, vous savez, c'est pas comme moi. Souvent, mes enfants demandent à Dieu que, hey Seigneur, c'est quelle charge que tu as donnée à notre mère comme ça? Il y a un qui a demandé d'eux-mêmes. Chacun faisait de son côté. L'autre n'était pas là. L'autre a dit, il s'est mis à pleurer devant Dieu. Il a dit, mais la manière, comment tu peux faire une seule personne et combattre tous les esprits du monde? Mais Seigneur, est-ce que ça là, est-ce que ça ne va pas faire que tu la prennes vite? Il s'est mis à pleurer. Un autre ici était en train de dire, Seigneur, c'est trop ces chars, c'est trop ces combats. Jusqu'à quand, Seigneur? Il s'est mis à pleurer devant Dieu. Et c'est là communique bien avec Dieu. Elle s'est mise à crier, dit non, c'est trop. Jusqu'à quand? Je suis fatiguée de la voir combattre comme ça, les nuits, le matin, le jour. Je n'ai pas un moment. Je n'ai pas un moment. Et puis le Seigneur, il dit que elle était triste, elle s'est sentie triste. Elle avait peur de me perdre. C'est venu comme ça devant elle. Elle est partie rentrer dans le secret, elle a commencé à pleurer devant Dieu. Et puis, Dieu lui a posé une question. Ma fille, comme elle entend Dieu, si elle ne fait pas mon œuvre, tu veux que qui fasse? Tu veux que qui fasse? Rien ne va l'arriver, je la protège. Ne panique pas. Ils vont la combattre, c'est vrai. Mais moi, je la protège. Elle a dit à Dieu que tu me rassures que rien ne va l'arriver. Dieu lui a dit non. Elle dit, tu es sûr que le Seigneur garantit moi. Parce que j'ai peur, j'ai compris, c'est trop de combats. Le Seigneur lui a dit non, rien ne va l'arriver. Je te garantis. Ni sa famille, rien. C'est pour vous dire, c'est un combat qui n'est pas facile. Vous me voyez devant vous. Parfois, je ne dors pas. Parfois, ce sont même des enfants qui me chassent. Maman va dormir, c'est trop. Hein? Il m'a demandé est-ce que je vais dormir quand même on me chasse. Parfois, même au moment où on m'attaque, je souffre comme ça. Tellement je suis habituée à veiller, j'ai toujours peur que quelque chose va arriver à quelqu'un là. Donc, mon esprit sonne partout, en train de traiter les situations. Mon esprit vagabonde partout. Je ne dors pas. Je ne dors pas. Je ne dors pas. Vos prophètes la ronfler jusqu'à tout le matin. Ils viennent, ils mettent la caméra, ils parlent de moi. Mais que Dieu s'occupe. Dieu s'occupe. Non, rien ne m'arrivera. C'est lui qui m'enlèvera au moment opportun. Mais rien ne ça c'est sûr. Rien ne m'arrivera. C'est sûr que c'est vrai que si ce n'était pas Dieu, j'aurais baissé la garde. Si ce n'était pas un combat de Dieu, j'aurais baissé la garde. Parce que, ouais. Parfois, je vais arriver quelque part, je suis comme ça. Tout sur mon cercle. On veut finir avec moi là. Il n'y a pas par seconde les flèches qu'on m'envoie par seconde. Si on envoie une personne, il ne va même pas dormir la nuit. Là. Mais je ne sais pas comment Dieu fait. Il me protège. Il me fortifie. Il me soutient. Par exemple, là, et fini avec vous. Il y a un combat qui doit être livré au Burkina. Je vois quelque chose au Burkina de très lourd. Ils savent. Ils veulent surprendre Ibrahim Traoré. Mais que Dieu m'aide. Que Dieu m'aide. Qu'il m'aide. Ce n'est pas un petit combat. Il y a un combat qui doit livrer au Burkina.
Et j'avais prié la dernière fois, je vous avais dit, je voyais, comme ils n'ont pas pu verser le sang comme il fallait, je les ai vus enlever les enfants en Côte d'Ivoire jusqu'à... Et ça, c'est ça qui se passe en Côte d'Ivoire. J'ai même prié pour annuler. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, Margot. Merci. Merci pour toutes vos prières. Merci. C'est cette vérité qui me protège. Parfois, ils cherchent le défaut sur moi, ils ne voient pas. C'est ça qui me... Si j'essaie de mentir, ils attendent le cas. Si je mens, ils vont m'avoir. C'est cette vérité qui me protège. Si ce n'était pas ça, je ne serais même pas devant vous. C'est que même cette semaine, ils finissaient avec moi. C'est qu'ils sont en train de fêter. Ah, ah. Voilà qu'on me signale qu'il y a des enlèvements en Côte d'Ivoire. C'est par là qu'ils avaient dit que maintenant, c'est par les enlèvements. Pour avoir le sang. Donc, j'avais dit, protégez vos enfants. J'avais signalé, protégez vos enfants. N'envoyez plus vos enfants comme ça. Protégez, qui ne marchent plus comme ça la nuit, qui rentrent tôt. J'avais fait une vidéo. Ils n'envoient pas découper vivant. Ils découpent vivant le sang dans leur hôtel. Le sang dans leur hôtel. Vraiment, je vous aime beaucoup. L'amour. L'amour de Jésus-Christ. Soyez fortifiés. Mais ils détruisent les gens pas possible. Oui, ils font disparaître, ils prennent, ils tuent, ils prennent. Quand je parle comme ça, tout mon corps fait un genre. Ça me donne la fièvre. C'est comme si tout mon corps est devenu... Quand vous commencez à parler des enlèvements, ça me fait un genre dans le corps. Ça me fait un genre. Les humains sont devenus les poules. C'est à cause des francs-maçons. C'est-à-dire, c'est pour vos pasteurs que vous soutenez là, vous ne savez pas ce qui se passait. Hein? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Oh. Vous ne savez pas. Hey. On dit même au Cameroun, voilà, les enlèvements pareil, d'enfants, hein, tous les jours, voilà. Oh, ils possèdent les gens coupent et c'est ça qui, parfois, quand il y a un danger quelque part, je ne peux pas dormir. Je ne peux pas. Il va falloir que mon esprit sonne jusqu'à arriver quelque part. Il y a des gens que Dieu veut sauver la nuit, là. Il va falloir que mon esprit sonne jusqu'à ça arrive, là. Je commence à combattre pour libérer ces captifs-là qu'on veut prendre, on veut détruire. Parfois, c'est des gens qui ont décidé de détruire que le jour-là, liquider. Dieu va ramener mon esprit, ça va tourner jusqu'à ça va arriver là. Je vais commencer à traiter le dossier. Les gens me voient, ils pensent que je ne dors pas. Je ne dors pas. J'ai un voice, je ne sais pas si quelqu'un m'a envoyé ça de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas d'où, concernant Ibrahim Traoré même. Et pourtant, c'est hier que le Seigneur m'a ramené, je commençais à prier pour décanter ce qu'ils sont en train de vouloir faire au Burkina. Le voice là, elle dit qu'elle se retrouve au Burkina. Ibrahim Traoré était déjà encerclé. Ibrahim Traoré était déjà encerclé et on voulait le tuer. Elle se disait, mais comment il va s'en sortir? Est-ce qu'il va s'en sortir? Et tout de suite, une femme apparaît. Et quand la femme arrivait, il y avait toute une armée qui avait encerclé Ibrahim Traoré. Attends, je vais vous faire écouter son voix. Je vais chercher si je peux retrouver la date là. Attends, je cherche le voice. Là, moi, je vais détailler là. Je ne sais pas si je peux retrouver son voice. Et je ne sais même pas, il ne connaît pas. Il y a du monde.
Amen, madame sœur. Et elle m'a envoyé un voice. Je sais pas. Eh, Seigneur Jésus, c'était qui là? Attends, est-ce que c'est elle? Ah, c'est ça. Eh Dieu. Dieu veut tellement même que vous écoutez le voix là qui m'a montré. Aïe. Voilà. Le voix là, c'est de la Côte d'Ivoire. Écoutez le voix là. Parce que. Un songe que j'ai fait concernant. Maman Yvette, servante bien-aimée du Père éternel. Soyez bénis. Je voulais vous partager un songe que j'ai fait concernant le président Ibrahim Traoré. C'est comme si j'étais allée rendre visite dans une maison qui était de ma famille, en fait. Mais moi, je n'habite pas cette maison. Et puis, en face, il y avait le palais présidentiel. Et je vois que le président est entouré par des mercenaires, mais il venait pour le tuer. Et donc, j'ai commencé à paniquer. Et là, je remarque qu'il y a une femme que je ne connais pas dans la réalité. Mais ce qui m'a marqué dans le rêve, c'est que la femme était belle d'apparence. Et puis, elle était puissante. Parce que quand j'ai commencé à trouver ils sont là, la dame a commencé à me combattre. Mais sans difficulté. Elle n'avait pas besoin de se débattre contre les assaillants eux-mêmes. Il suffisait qu'elle les terrassait. Et vraiment, le président Ibrahim Traoré était en difficulté à un moment donné. Je pensais qu'ils allaient réussir à le tuer. Et donc, moi aussi, j'essayais de combattre. Je combattais et il y a eu une femme. Donc, il y avait des assaillants. Mais il y avait une femme. Et cette femme, elle n'était pas armée. Elle était grosse, musclée, mais puissante, effrayante. Et puis, très sûre d'elle. Et c'était le chef du commando. Et puis, la dame me dit, occupe-toi. Et je dis, mais je ne peux pas me défier. Elle défie les gens, dit, qui peut me terrasser? Qui peut? Personne. Et puis, elle me dit, occupe-toi des gens, mais je me baisse d'ici, vas-y. Et puis, on continue de combattre. Et donc, moi, j'ai commencé à crier dans le son, Jésus, Jésus, je lui ai dit, au nom de Jésus, je vais te combattre. Dans le son, c'est comme si je lui répétais les paroles que David a dites à Goliath. Et effectivement, par la grâce de Dieu, il s'est neutralisé la dame. Maintenant, pourquoi le songe? C'est parce que moi, je l'identifie parce que je sais que vous priez pour le président Traoré. Et puis, la façon dont elle combattait, mais très puissante, sereine dans son combat. Elle n'avait pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour neutraliser les assaillants. Mais j'ai vu que la dame, elle avait partir parce qu'elle avait d'autres choses à faire. Donc moi, je lui ai dit, mais ne partez pas parce qu'il y en a d'autres encore qui arrivent. Et la dame me dit, mais j'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup d'autres choses à faire, donc il faut que je parte. Et moi, je disais, non, ne partez pas, sinon il est perdu. Moi, je me suis dit que je l'ai identifié à vous, je me suis dit, vous êtes, vous avez beaucoup de sujets à porter l'humanité tout entière, avec tous les sujets brûlants d'actualité, y compris celui du pasteur Marcelo. Ce n'est pas facile. Et vous partiez, moi j'insistais, donc je me suis dit, et puis il dit dans le rêve, non, il a besoin de vous, si vous partez, il est perdu. Donc, je vous en parle, nous allons
acharnement, mais j'ai eu le sentiment qu'il fallait que je vous le dise pour que si jamais les autres sujets vous ont trop accaparé, que le sujet d'Ibrahim Traoré aussi soit vraiment l'une de vos préoccupations présentes, y compris pour lui. Moi, je continue de prier pour vous. Tu es béni, servant de Dieu. Merci. Dieu te bénisse. J'ai bien capté. Vous savez, il y a un monsieur au Congo qui avait eu une vision. La vision là, beaucoup de gens ont écouté. Et lui, il avait dit des choses me concernant. C'est un homme de Dieu. Elle avait dit beaucoup vont me combattre. Mais que Dieu seul m'aide. Il avait fait une prière pour envoyer son voice. Mais Dieu me soutient. Dieu me soutient. Il veille sur moi. Je sais qu'il veut le renverser, il va une frappe. Mais Dieu va le protéger. Dieu m'a donné la sagesse. Dieu va me donner la sagesse. Pour défendre cet homme. Que tous ceux qui viennent pour le renverser eux-mêmes ils tombent. Qu'ils soient tous dévoilés. Je vous aime beaucoup.